Merci d'avoir patienté. Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour notre webinaire «Comment cibler son audience grâce à la programmatique». Je m'appelle Alexandra Pontikis et je fais partie de l'équipe marketing de StackAdapt. Donc avant de commencer, nous avons quelques questions d'ordre administratif à régler, puis nous pourrons lancer le webinaire. Nous sommes heureux de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur le contenu. N'hésitez pas à les poser dans la zone de questions dans le tableau de bord GoToWebinar. Nous répondrons à toutes les questions à la fin de notre session, lors de la séance de questions-réponses. Et si on n'est pas en mesure de répondre à certaines questions dans le temps imparti, on s'assurera de faire un suivi directement après le webinaire. Une petite note, ce webinaire est enregistré et sera partagé peu après la fin de la session. Sur ce, j'aimerais laisser la parole à Clément et à Romane pour commencer. Clément et Romane, c'est à vous. Merci Alexandra, bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté de pouvoir vous voir aujourd'hui, pouvoir co-présenter le premier webinaire français de StackAdapt avec mon acolyte Clément. Donc, comme vous le savez probablement, la thématique à aborder aujourd'hui sera comment cibler son audience grâce à la programmatique. Et on va pouvoir vous donner des clés et des best practices quand il s'agit de réfléchir du coup à comment construire une recommandation programmatique efficace. Et du coup, si vous le voulez bien, on va pouvoir commencer tout de suite. Mais je pense que c'est important peut-être avant de pouvoir se présenter aussi. Donc je suis mal poli, mais je vais commencer Clément. Du coup, je m'appelle Roman, je suis sales manager du coup chez StackAdapt depuis un peu moins d'un an. Je suis basé à Bristol en Angleterre et du coup, j'accompagne les agences et les annonceurs quand il s'agit de réfléchir à des problématiques sur la programmatique. Et du coup, j'ai plutôt un focus sur le marché francophone. Mais voilà, je vais laisser Clément pouvoir se présenter aussi. Donc, à toi, Clément. Merci Roman. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints. Comme Roman, je fais partie de l'équipe sales de StackAdapt que j'ai rejoint il y a quelques mois, un peu moins longtemps, mais ça fait un petit moment que je suis dans l'industrie de la publicité digitale et mobile et ravi aujourd'hui de vous présenter StackAdapt et avec un focus sur le ciblage programmatique. Super, merci Clément. Du coup, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, pardon, et de vous montrer l'agenda, je pense que c'est peut-être intéressant de vous présenter un petit peu, voilà, StackAdapt, qui on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc voilà, on est ce qu'on appelle un DSP, une Demand Side Platform, ou plus vulgairement appelé du coup une plateforme d'achat programmatique, par laquelle vous allez pouvoir lancer des campagnes à travers 7 différents canaux. Donc voilà, pour la petite histoire, on a été créé en 2013 à Toronto. Et ce qui se passe, c'est qu'on a ouvert nos bureaux à Londres il y a maintenant 2 ans. Donc, on a commencé avec 5 personnes et là, on est un peu plus d'une centaine déjà. Et au niveau global, on est un peu plus de 1000. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on double chaque année nos effectifs globaux. Donc là, si les calculs sont bons, à la fin de l'année, on sera à peu près 2000. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on va ouvrir d'ici peu nos bureaux en France. Donc voilà. Chose promis, chose due. Du coup, l'agenda du jour. Aujourd'hui, on va avoir la possibilité de voir ensemble les enjeux du ciblage programmatique dans un premier temps. Ensuite, on verra un petit peu toutes les différentes tactiques de ciblage qui sont disponibles et voir un petit peu comment utiliser tel type de ciblage pour tel objectif. Et enfin, on verra dans un troisième point des études de cas, des stratégies, des cas réels pour bien comprendre comment appliquer encore une fois ces stratégies. Et enfin, on répondra éventuellement à vos questions, mais j'en doute pas qui seront nombreuses. Donc voilà, je vais laisser la parole à Clément qui pourra débuter du coup cette première partie, les enjeux du ciblage programmatique. Exactement, merci Roman. Je voulais commencer cette partie avec une citation qui fait la part belle à deux concepts, je pense, qui sont importants dans la publicité et la publicité digitale en particulier, que sont la confiance et l'attention des utilisateurs. Sur la première partie confiance, il y a plusieurs dimensions, je dirais, qui tournent autour de brand safety, donc la réputation de la marque, comment s'assurer que les emplacements ou les placements des publicités que vous diffusez sont safe. La fréquence aussi de diffusion, être capable d'analyser et limiter le nombre de publicités auxquelles un utilisateur va être exposé. Et enfin, la qualité et la pertinence du message. De l'autre côté, c'est tout ce qui est attention. Donc, je pense que vous en êtes les premiers témoins. On est très sollicité de manière quotidienne aujourd'hui à travers les différents écrans que nous utilisons. Les réseaux sociaux en particulier ont grignoté une belle part de cette attention. J'ai été designé pour cela, mais c'est un autre débat.
ce qui fait que ça rend le ciblage de votre audience primordial, je dirais, pour pouvoir diffuser votre message à la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Sur l'évolution de la programmatique et du marketing digital, je dirais de manière plus générale, les plus anciens d'entre nous, dont je fais partie, ont sûrement connu le marketing digital avant la programmatique, quand l'achat média se faisait de manière, je dirais, manuelle, en direct, entre agences, annonceurs et publishers, sur des critères plus ou moins affinitaires. Aujourd'hui, je dirais que la publicité programmatique, elle permet d'automatiser ce process en offrant des critères de ciblage beaucoup plus évolués et précis qui vont permettre à une marque de toucher son audience tout au long du tunnel de conversion, que ce soit dans la partie haute, avec des objectifs de notoriété ou de prospection, on va dire, pour faire connaître sa marque, son produit, ses services, jusqu'à la partie basse quand un utilisateur est prêt à convertir. Donc ouais, super, pour faire du coup écho à ce que dit Clément. On vient de voir du coup l'évolution du ciblage programmatique un petit peu dans le temps, mais ce qu'il faut prendre en considération de plus en plus aujourd'hui, en fait, c'est le consentement des données personnelles et le respect de la confidentialité des utilisateurs sur Internet. Il y a une stat qui est assez parlante là-dessus et que vous pouvez voir du coup sur cette slide, c'est que 70% des adultes français sont favorables à l'interdiction d'utiliser des données personnelles dans la publicité ciblée en ligne. Donc c'est assez paradoxal parce que en fait à côté de ça, il y a une deuxième stat qui est parlante, c'est que 70% des adultes, 75% pardon, des clients s'attendent à ce que les entreprises comprennent leurs besoins et leurs attentes uniques. Donc là en fait, on observe qu'il y a un réel défi aujourd'hui et surtout demain pour trouver en fait la bonne balance entre les outils de ciblage qui vont garantir en fait une publicité qui soit à la fois personnalisée, pertinente, mais à côté de ça, il faut que la publicité soit aussi sans données personnelles et du coup cookie-less. Donc du coup, ce qui se passe, et encore une fois, ce qui va se passer de plus en plus, c'est que l'environnement de la publicité digitale va devoir en fait s'adapter avec des nouvelles méthodes de ciblage dites moins intrusives. Et en fait, l'IA, donc l'intelligence artificielle et le machine learning, en fait, répondent parfaitement en fait à ces nouvelles problématiques. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous entendu parler de l'IA. Je pense que tous nos feeds LinkedIn ont été remplis de publications à propos de ChatGPT, l'IA de Microsoft. À côté de ça, il y a Google aussi qui est en train de développer Sparrow, son propre IA aussi. Et en fait, c'est quelque chose qui est en train d'exploser et qui va être de plus en plus utilisé, du coup, notamment dans la programmatique. Donc, en fait, on peut se demander de quelle manière. Donc, en fait, il y a énormément de possibilités et de manières d'utiliser, du coup, l'IA et le machine learning. Mais en fait, le fait de coupler l'IA et le machine learning, donc le machine learning, c'est le fait de donner la possibilité à un ordinateur d'apprendre par lui-même au fil du temps et au fil des requêtes. Donc, le fait de combiner l'IA et le machine learning, ça va nous permettre, par exemple, d'aller étendre un ciblage d'une thématique de base, en fait, de façon totalement autonome et optimale. Donc là, en fait, pour illustrer un peu l'exemple, ici, on a sur le graphique, on a une première requête qui est assez générale. C'est le fait d'aller chercher en fait une audience qui serait intéressée par exemple, les allergies saisonnières. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'IA, et encore une fois, le machine learning, va trouver des sous-catégories de niches qui sont tout aussi pertinentes et qui sont inexploitées. Donc, par exemple, urticaire, picotement des yeux, éternuement, etc. Donc là, en fait, il y a énormément d'avantages à ça. C'est le fait d'être plus pertinent dans notre ciblage, c'est d'aller chercher des audiences qui sont inexploitées et donc du coup de gagner en reach. Et aussi, en fait, ça va être surtout de gagner du temps parce que du coup, ça va être fait de manière automatique. Donc ça, encore une fois, c'est des exemples, mais on peut retrouver l'IA et le machine learning dans plein de domaines au sein de la programmatique. Donc, je vais laisser maintenant Clément parler un peu des clés pour bien définir son audience, si tu veux bien. Merci Roman. Exactement. Je pense que dans un contexte d'incertitude autour de l'avenir des cookies, on comprend clairement l'importance de l'intelligence artificielle et du ciblage contextuel. Je voulais aussi revenir sur les différentes manières de cibler et de définir votre audience, parce que avant de pouvoir personnaliser votre message, son message pour un utilisateur cible, qu'on appelle aussi persona, vous avez évidemment besoin de comprendre
à qui vous voulez adresser ce message. Qui va acheter mon produit, mon service, qui va être le plus à même de recommander mes produits et services à son entourage, ses amis, ses collègues, etc. Et donc, pour définir cette audience, il y a différents critères. Il y a quelques bases que je voulais adresser aujourd'hui. Des critères, des données démographiques, donc tout ce qui est autour du sexe, de l'âge, des revenus par exemple, des données géographiques, les centres d'intérêt, et également les comportements, ce qui vont être les historiques de navigation par exemple, qu'est-ce qui captive l'attention d'un utilisateur, le type de contenu qu'ils ont récemment consommé, etc. Ce qui va vous permettre de personnaliser votre message avec le plus de pertinence possible. Et une fois qu'on a défini cette audience, comment on fait pour l'atteindre? Donc, si avec la programmatique, vous pouvez tirer avantage de ce qu'on appelle le micro-ciblage ou micro-targeting, qui vous permet de toucher une audience sur des critères très spécifiques et de créer votre propre graphe d'identité. Donc, vous voyez sur la slide, vous vous demandez peut-être comment cette technologie fonctionne. Je vais essayer de vous l'expliquer. C'est un petit peu technique. Aujourd'hui, on va rester un petit peu en surface. Mais sur la gauche, vous voyez les différents types de données que l'on peut utiliser pour définir notre audience, que ce soit les historiques de navigation ou d'achat, les emplacements géographiques, des identifiants, etc. Sachant que vous avez des données de type déterministe et probabiliste, et les données de type déterministe vont avoir la différence, c'est qu'ils vont avoir une pertinence, une validité statistique supérieure à la donnée probabiliste. Je ne vais pas vous faire un cours de stats aujourd'hui, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, que vous voulez étudier en profondeur, il y a des ressources en ligne et on a aussi la StackAdapt Academy qui vous propose du contenu et des modules de certification gratuits en ligne. Et donc, une fois qu'on a compris ces données, comment on arrive à connecter ces données à un utilisateur précis? Eh bien, c'est grâce aux identifiants que vous voyez sur la partie de droite. Donc, on va bien sûr commencer avec les cookies qui sont encore utilisés, je dirais, en grande majorité. Mais vous pouvez également utiliser d'autres technologies ou critères ou d'autres aspects tels que l'adresse IP ou le device ID, par exemple. Et c'est ainsi, en fait, que vous allez pouvoir décider ou non, de manière très précise, de cibler un utilisateur avec le message personnalisé que vous avez créé. Super, merci Clément. Du coup, là, on va rentrer du coup à la deuxième thématique du jour. On va vous montrer du coup les différents types de tactiques de ciblage qui sont disponibles. Donc, voilà, c'est une slide avec toutes les tactiques qui sont disponibles. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chacune de ces méthodes de ciblage, mais je pense que je vais me concentrer sur quelques-unes d'entre elles qui me semblent pertinentes à vous montrer aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais juste souligner en fait le fait l'importance en fait du fait d'utiliser plusieurs tactiques de ciblage au sein de la même campagne. En fait, en partant du même principe et de la même logique que celle que de multiplier en fait les canaux de diffusion quand vous faites une campagne programmatique ou une autre campagne, en fait, on fait ça pour augmenter la résonance du message. Donc, en fait, exactement de la même façon, quand on va faire en fait une campagne programmatique, on va multiplier ces tactiques de ciblage pour pouvoir en fait voir quel type de ciblage performe le mieux et pour pouvoir augmenter le reach également. Donc voilà, je vais rentrer comme je l'ai dit, dans le détail de certaines de ces méthodes de ciblage et je vais commencer avec le Page Context CI. Donc le Page Context CI, en fait, c'est une solution qui est 100% contextuelle. Donc encore une fois, avec donc 100% contextuel, donc sans données cookies, sans données utilisateurs. Donc ça répond du coup à cette problématique avec la fin des cookies qui arrive en 2024. C'est un outil qui est une super alternative à ça. En fait, c'est un outil qui est basé sur, encore une fois, de l'IA, donc l'intelligence artificielle. Et en fait, cette IA va essayer de comprendre l'environnement dans lequel la publicité doit apparaître à partir des mots-clés que vous allez lui renseigner. Donc, en fait, si on regarde tout en haut à droite de la slide, on a en fait deux cases à remplir, la case contexte et la case hors contexte. Et ici, en fait, vous allez mettre les mots-clés que vous voulez cibler et les mots-clés que vous voulez exclure. Donc là, dans les mots-clés qu'on veut cibler, on a mis café, expresso, grain de café, etc. Et dans les mots-clés qu'on veut exclure, on a mis Java, langage de programmation, ordinateur et serveur. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'annonceur, c'est un annonceur qui vend du café. Et le mot Java va apparaître énormément dans les contenus sur Internet parce qu'en fait, ça peut être une variété de café.
Mais en fait, ça peut être aussi, le mot Java peut être associé du coup au langage de programmation. Donc, ce qui se passe avec cet outil, c'est super intéressant parce que l'IA va comprendre du coup que même si le mot-clé Java apparaît, il faut quand même bien vérifier que ça soit relatif au café. Si c'est le cas, la publicité va apparaître. Et si on n'est pas du tout sur quelque chose relatif au café, mais plutôt au langage de programmation, bien évidemment, la publicité va pas apparaître. Donc voilà, c'est un outil qui est très intéressant et qui peut se coupler du coup à ce deuxième outil qui s'appelle le Keyword Rules Targeting et qui est un outil qui est 100% contextuel lui aussi. Donc pas du tout de données utilisateurs ni de cookies, encore une fois, mais à contrario du Page Context AI qu'on a vu précédemment, c'est un outil qui est plutôt bête et méchant, si je puis dire. En fait, vous allez renseigner une liste de mots-clés qui vous intéressent, que vous voulez cibler. Donc là, par exemple, on a ciblé quoi? On a ciblé gorge, mal de gorge, gorge irritée, tout. Et en fait, on va dire à l'outil, bah voilà, moi, je veux afficher ma publicité si et uniquement si ces mots-clés-là apparaissent au moins 2 fois dans le header ou dans le body du texte. Si c'est le cas, la publicité va apparaître. Et si ce n'est pas le cas, bah, du coup, la publicité n'apparaîtra pas. Donc voilà, c'est un outil qui est super en complément au Page Context AI. Et grâce à cet outil, ce qui est intéressant, c'est post-campagne, vous allez pouvoir avoir un reporting par mots-clés. Donc c'est intéressant pour les campagnes futures pour voir un petit peu quels mots-clés performent le mieux. Et pareil, vous allez pouvoir réutiliser ces insights pour vos campagnes social ou etc. Donc voilà, et je voulais vous montrer aussi aujourd'hui le ciblage météorologique. C'est un ciblage qui est super sympa. En fait, ça va vous permettre de servir différentes versions d'une créa en fonction de la météo locale et en temps réel où se situe l'utilisateur qui voit la publicité. Donc en fait, par exemple, si vous faites une campagne, je ne sais pas, pour un groupe pharmaceutique, par exemple, on va pouvoir servir, pour une même campagne, on va pouvoir servir une créa qui met en avant, je sais pas, une crème solaire à l'utilisateur qui se trouve à Marseille parce qu'il fait du soleil et plus de 25 degrés. Et au même moment à Lille, il pleut, on va servir une publicité, je sais pas, qui propose de la vitamine D, par exemple. Donc là, on est dans les stéréotypes, mais c'est pour bien comprendre du coup l'outil et le potentiel de l'outil. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça répond encore une fois à cette problématique, voilà, de ne pas avoir de données personnelles de l'utilisateur, mais à la fois de proposer une publicité qui est quand même personnifiée. Donc voilà, je pensais que c'était intéressant de pouvoir vous montrer cette solution de ciblage, mais je vais me laisser maintenant Clément parler de la data tierce. Merci Roman. Exact, donc data tierce ou third party. Donc, contrairement aux données first party qu'un annonceur ou publisher collecte et détient, les données third party sont collectées et détenues par des agrégateurs de données et mis à disposition des annonceurs. Dans la plateforme Stackada, par exemple, vous pouvez retrouver plus de 350 000 segments d'audience que vous pouvez rechercher par mots-clés, taille, géographie et facilement intégrer à vos campagnes, une fois que vous avez trouvé les segments qui correspondent à votre audience cible. Vous pouvez également filtrer ce qu'on recommande parfois par fournisseur si vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'on va avoir des agrégateurs ou des fournisseurs qui sont spécialisés dans la donnée B2B par exemple, alors que d'autres seront plus qualifiés pour la donnée B2C. Donc vous avez aussi cette possibilité de filtrer en fonction de ces critères-là. Et encore une fois, on revient un petit peu à l'étape d'avant, définir votre audience. Plus cette audience a été définie de manière précise, je dirais, et plus ça va être facile de trouver des segments d'audience pertinents. Mais parfois, on n'a pas toujours une idée très claire de ces personas. Ce qu'on recommande dans ces cas-là, c'est que vous pouvez partir d'un segment d'audience un peu plus large, générique, on va dire, et notre algorithme va affiner et optimiser en fonction de la performance de vos objectifs. Une fois que vous avez vos segments, ce que vous pouvez faire aussi, c'est croiser des segments d'audience pour avoir un segment encore plus affiné, plus granulaire. Donc il y a différentes possibilités qui vous sont offertes. L'exemple qu'on vous donne ici, c'est des personnes qui sont à la recherche de nouvelles chaussures. Donc ils vont peut-être lire des articles de blog, des articles de mode, pour voir un petit peu les dernières tendances, etc. Donc ça serait votre segment A qui va regarder l'historique de navigation. Vous allez avoir d'un côté. De l'autre côté, si vous voulez, parce que je dirais que le segment A un petit peu plus peut-être dans le haut du tunnel, avec le segment B,
Vous pouvez aussi targeter par rapport à un emplacement géographique où ils ont été dans les derniers jours, derniers mois, peut-être dernières semaines, pour être plus précis. Par exemple, les personnes qui ont été à proximité d'un magasin de chaussures, qui sont en recherche active. Voilà, c'est un exemple pour vous donner une idée de comment vous pouvez, avec vos différents segments, croiser et avoir un ciblage encore plus précis, plus granulaire. Super. Autre méthode de ciblage qui est intéressante aussi à noter, c'est le ciblage sur, c'est le reciblage sur impression. Donc tout bêtement, en fait, ça va être le fait de recibler une audience que vous avez déjà touchée sur une première campagne à travers une seconde campagne. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de varier aussi les canaux. Donc, admettons que vous avez fait une première campagne vidéo et vous voulez recibler les gens qui ont vu cette vidéo à travers une campagne, par exemple, display. Et à partir de ça, encore une fois, on va pouvoir ramener un peu plus bas dans le funnel l'utilisateur. Donc ça, c'est très intéressant. Et ce qui est super intéressant aussi, ça va être le fait de reprendre ce même pool d'audience que vous avez déjà ciblé via la programmatique et vous allez pouvoir réutiliser ce pool d'audience sur vos campagnes sociales. Donc, admettons, vous faites une campagne, je ne sais pas, Facebook Ads, TikTok, Instagram, etc. Vous allez pouvoir reprendre le pool qui a déjà vu la publicité via la programmatique et de ce fait, vous allez augmenter du coup votre reach et vos performances sur les campagnes social parce que l'individu aura déjà vu le message et aura plus tendance à mémoriser du coup la marque ou à cliquer. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir également en fait amortir les coûts de la campagne programmatique via cet outil. Donc voilà, ce qui est super intéressant, dernière petite slide sur un exemple de ciblage d'audience, c'est le dynamic retargeting. Donc c'est une tactique qui est déjà vérifiée et qu'on connaît très bien, mais ça reste super intéressant pour les sites e-commerce. En fait, c'est juste avec le fait de placer un pixel, donc par exemple le pixel StackAdapt universel, vous placez juste une petite ligne de code sur le site de l'annonceur et à partir de ça, on va pouvoir créer des événements de conversion. Donc c'est-à-dire que on va pouvoir notifier si l'individu a été voir tel ou tel type de produit, telle page ou a ajouté tel produit dans son panier. Derrière, quand il va quitter le site de l'annonceur et qu'il va se balader sur l'open internet, on va pouvoir le recibler avec une campagne, par exemple, display, avec une publicité qui sera encore une fois personnalisée. Parce qu'en fait, on aura le produit en question qui aura été ajouté au panier, le nom du produit, le prix et le call to action et l'image, bien évidemment. Donc ça, en termes de perf, c'est super intéressant pour des campagnes plutôt axées du coup conversion. C'est quelque chose qui marche très bien et qu'on recommande du coup encore une fois pour les sites plutôt e-commerce. Mais voilà, je vais laisser parler Clément sur les différentes fonctionnalités du multi-device maintenant. Top, merci Roman. Petite parenthèse, vous avez dans l'outil GoToWebinar la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas, on va y répondre. On a bientôt fini. Je pense qu'il reste encore 3-4 slides et après on passera aux questions-réponses. Donc je voulais juste conclure cette partie sur les différentes tactiques de ciblage en parlant des fonctionnalités cross-device de la plateforme en fait, qui vous permettent de suivre votre utilisateur, quel que soit l'appareil sur lequel il est connecté. Mais également en fait de développer des campagnes multicanales et multiformats alliant un ciblage, je dirais plus en amont, et reciblage en étant capable de suivre cet utilisateur. Et vous allez pouvoir aussi analyser et attribuer la performance tout au long du tunnel de conversion. On a quelques exemples de stratégies de ciblage. Le premier concernait par exemple une compagnie d'assurance. On avait développé une stratégie pour eux. Ici, on fait simple. On a deux tactiques qui vous ont été présentées aujourd'hui. Le ciblage contextuel, donc la Page Context AI, qui est la technologie propre, propriétaire de StackAdapt, qu'on recommande que vous pouvez utiliser sur tout le funnel en fonction des objectifs de campagne. Mais ici, notre cible, c'est des personnes qui sont à la recherche de contrats d'assurance, donc qui consomment, du contenu, qui sont en train de se renseigner sur des blogs, sur des sites d'information à propos de contrats d'assurance. Ça peut être un comparateur, etc. Donc, on va avoir ces mots-clés, comme vous a montré Roman, qui vont créer un contexte et l'intelligence artificielle va étendre ou spécifier le contexte. D'un autre côté, on peut les emmener un petit peu plus bas dans le tunnel de conversion avec donc ces third party data. Et ici, on avait choisi un segment qui allait targeter, cibler des utilisateurs, des personnes qui ont visité
des agences immobilières, donc qui vont potentiellement acheter une maison, qui vont avoir besoin de contrats d'assurance dans un délai assez court, qui ont visité ces agences immobilières au courant du mois. Donc voilà, vous voyez comment on peut assembler, cumuler différentes tactiques pour essayer de toucher un utilisateur tout au long de ce tunnel de conversion. Et deuxième petit exemple du coup de mise en pratique des différentes tactiques de ciblage. Cette fois-ci, c'est la mise en pratique, c'est pour un hôtel en station de ski qui souhaite en fait remplir ses chambres libres un peu en dernière minute. Donc c'est une vraie problématique pour l'hôtellerie, ces chambres qui sont pas du tout utilisées. Et en fait, on va pouvoir mettre une stratégie bien spécifique pour cet exemple-là. Donc dans un premier temps, on va mettre en place une stratégie de ciblage via GeoRadius. En fait, ça va nous permettre de cibler uniquement les gens qui habitent dans un rayon. Donc là, on a mis 30 km, ça peut être un peu plus. Donc en fait, dans un rayon de 30 km autour de cet hôtel-là. Pourquoi? Pour être sûr que les individus peuvent se déplacer à la dernière minute sur un week-end pour aller booker une chambre d'hôtel à la station. À savoir que le GeoRadius est super intéressant parce qu'on peut cibler à partir de 500 mètres jusqu'à X kilomètres, jusqu'à des centaines et des centaines de kilomètres. Donc voilà. Et la deuxième stratégie qu'on va mettre en place à ça, donc il y aura un ciblage via la météo. Donc faut bien comprendre qu'il y aura une campagne fil rouge classique avec par exemple une campagne display avec un message et sur le fait de réserver son hôtel du coup à cette clientèle spécifique. Mais à côté de ça, on met un ciblage météorologique qui va afficher une créa spécifique en temps réel, encore une fois, dans cette zone, avec un code promo et une créa qui va jouer sur le fait qu'il y aura avec des chutes de neige. Parce qu'en fait, la créa va se déclencher uniquement quand il y aura des chutes de neige dans cette zone-là. Donc en fait, grâce à ça, en fait, on va jouer un petit peu sur l'urgence et sur l'engagement de la publicité pour que les utilisateurs voilà, soient incités à aller booker un petit séjour dans le chalet du coin. Donc voilà, en termes de résultats, c'est intéressant. En termes de taux de conversion, on aura des résultats qui seront bien meilleurs. Mais voilà, c'est un exemple, encore une fois, de tactiques qu'on peut mettre en place. Et pour bien comprendre que, voilà, comme l'a dit Clément, comme on l'a dit auparavant, c'est toujours bien de multiplier les tactiques de ciblage. Et en temps réel, pendant que la campagne tourne ou post-campagne, encore une fois, on va pouvoir réajuster les budgets. L'algorithme va faire des ajustements aussi. Et c'est top en termes d'A/B testing de voir un petit peu ce qui performe moins bien, quoi. Donc voilà, je vais laisser la conclusion à Clément et encore une fois, derrière, on pourra répondre à vos éventuelles questions si vous en avez. Merci Roman. Pour conclure, en effet, je voulais parler de trois sujets, je vais dire trois grandes dimensions sur l'aspect sur la campagne programmatique. Premièrement, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning. Aujourd'hui, ça prend une part belle dans une campagne programmatique. Comment la campagne va être optimisée, mais aussi configurée, comment vous pouvez gagner du temps en tirant parti de ces outils d'intelligence artificielle et de machine learning. Donc, je dirais que c'est quelque chose qu'il est important de comprendre et de se renseigner quand vous allez discuter avec vos partenaires technologiques, comment ils sont capables d'utiliser ces nouvelles technologies. Le deuxième aspect, je dirais, c'est ce qu'on a vu sur le ciblage et les capacités de ciblage très évoluées aujourd'hui en programmatique, à quel point on peut être très précis à l'impression unique, l'utilisateur unique, et de comprendre leurs usages, leur comportement, les endroits où ils ont été, leur historique d'achat, etc., pour optimiser votre campagne et la performance. Et enfin, qui est un peu le mojo de StackAdapt, c'est vraiment tout ce qui est test. Je pense que la clé d'une campagne réussie, elle réside dans cette capacité à tester tous les aspects d'une campagne, que ce soit en amont avec vos partenaires technologiques, comparer les performances, la technologie, le service, etc. Vos tactiques de ciblage, n'ayez pas peur de tester différentes choses. Les segments d'audience dont on a parlé, mais aussi les formats et le message, la partie créative, personnaliser ça et faire de l'A/B testing comme l'a dit Roman. Super, je vais peut-être laisser la parole à Alexandra du coup maintenant pour la question-réponse. Parfait, merci Roman, merci Clément et Roman. On aimerait donc passer à la partie de questions-réponses et ouvrir le débat à tous et à toutes. Et pour rappel, si vous avez des questions, veuillez les poser dans la boîte de questions dans le tableau de bord de GoToWebinar. Donc, plusieurs questions nous parviennent déjà. Alors, si on n'est pas en mesure de répondre à la vôtre aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, nous vous contacterons directement après le webinaire. Donc, première question.
Quelle est la différence entre le Page Context AI et le Keyword Rule Targeting? Je peux y répondre si tu veux, Clément. Ouais, Je vais. vas-y, commence. Oui, très bonne question. Du coup, encore une fois, c'est deux outils qui sont contextuels. Donc, le premier, c'est le Page Context AI. Donc, en fait, ici, on est vraiment sur un outil qui utilise l'intelligence artificielle et qui va essayer de comprendre l'environnement dans lequel on doit apparaître vis-à-vis des mots-clés que vous renseignez. Donc, c'est vraiment quelque chose d'unique qui va essayer de chercher un environnement adéquat pour l'environnement de l'annonceur. Et à contrario, le keyword targeting, ça va vraiment être quelque chose de très mathématique. C'est vous mettez un mot-clé, si le mot-clé apparaît, la publicité apparaît. Donc, on est vraiment sur deux tactiques qui sont contextuelles, mais deux approches différentes. Et encore une fois, je pense qu'ils sont très complémentaires, donc toujours intéressant, encore une fois, de multiplier les méthodes de ciblage et d'utiliser ces deux outils sur une même campagne. J'espère avoir répondu correctement à cette question. Merci Roman. Et en termes de stratégie, sur quels canaux pouvons-nous utiliser le ciblage contextuel? Ok, tu veux que je peux prendre celle-là, Roman? Vas-y. Il y a deux aspects ici. Donc, il y a un aspect un peu général, je dirais, sur le ciblage contextuel de manière générale. Comment vous allez être capable de comprendre et de cibler un contexte autour d'un utilisateur. Donc, sur les différents canaux qu'on propose, par exemple avec l'audio, vous allez pouvoir cibler des podcasts. Donc, ça vous donne en fonction de la thématique, ça vous donne un contexte. Sur la TV connectée, on peut aussi penser aux programmes ou aux chaînes sur lesquelles vous allez diffuser vos publicités. De la même manière, par rapport à une thématique, on a ce contexte qui va être développé. On a aussi tout ce qui est affichage extérieur, enfin digital, donc DOOH, avec les emplacements que vous allez choisir. Donc, encore une fois, ici, on a aussi un contexte. Mais si la question était justement sur cette Page Context AI, donc la technologie propriétaire de StackAdapt, les canaux que vous pouvez utiliser pour ça, c'est display, native et vidéo, enfin, en mode display, puisqu'on a besoin quand même de comprendre le contexte textuel, donc analyser le texte comme vous l'avez vu avec des mots-clés. Donc, il nous faut du texte à analyser pour pouvoir créer via l'intelligence artificielle ce contexte. Merci Clément, c'est super clair. Et on parlait de ciblage météo un peu avant. Quels sont les événements de conditions météorologiques disponibles pour le ciblage météo en France? Ok, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, donc je vais prendre celle-là. Il y a à peu près tout en fait. On a eu une update il y a 2-3 semaines, je crois. C'était un petit peu plus limité avant. Maintenant, on a toutes les conditions possibles, donc que ce soit en termes de température, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il neige, est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il fait beau. Sur la pluie, il y a différents niveaux aussi. Vous pouvez même régler le niveau de précipitation pour adapter vos formats à ces conditions-là. Ce qui est intéressant aussi, on a fait une campagne récemment sur la qualité de l'air. Donc ça aussi, c'est un critère que vous pouvez utiliser en fonction des produits que vous avez ou du service que vous avez à vendre. L'indice UV aussi, pour des crèmes solaires, on a fait ça autour d'une station de ski. Donc, il y a pas mal le vent, l'humidité, enfin, tous les critères sont disponibles et mis à jour quasiment en temps réel. Merci beaucoup, c'est très clair. Et en fait, on a le temps pour une dernière question. Donc, une question spécifique. On a une personne qui nous demande à propos de Spotify. Il a vu que Spotify avait une offre programmatique. Est-ce que ce type de format est disponible sur StackAdapt? Je vais y répondre si tu veux, Clément. Ouais, super question. On a en effet accès du coup à Spotify, mais pas que. On a accès à plusieurs placements premium, donc Spotify, SoundCloud, Deezer, et j'en oublie un autre. Mais en fait, on a l'intégration du coup avec le SSP AdWiz. Donc, c'est le leader en termes de placement audio. Donc, on a accès du coup à l'ensemble des placements premium, que ça soit en podcast. Donc, avoir un podcast, une thématique bien précise qui vous intéresse, ou alors sur les web radios aussi également, c'est possible. Donc oui, pour répondre à la question, on a accès à Spotify. Super, merci beaucoup encore une fois. Et donc voilà ce qui conclut notre webinaire aujourd'hui. Donc merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Nous espérons que vous l'avez trouvé instructif.
On fera un email de suivi avec l'enregistrement à toutes les personnes inscrites. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question que vous pourriez avoir. Je vous remercie encore une fois, Romane et Clémence. C'était vraiment très, très bien. Et Merci. bonne journée. Merci beaucoup. Merci Alex. Merci à tous. À Bonne journée. bientôt. Bonne journée.